Bonjour les natifs du Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, bien du mois de septembre 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil et prédictive pour les premiers, deuxième et troisième décans. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter. Allez, c'est parti, on va commencer par prendre trois petits mots-clés pour vous. Allez, les trois mots-clés pour les béliers. Vous avez la carte de la nature. La carte de la nature ressort. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ensuite, vous avez la carte du pardon. Donc, il peut y avoir une notion de pardon d'ici la première semaine du mois de septembre. J'ai l'impression ici qu'il y aura même un pardon naturel qui va se faire. Vous avez besoin de vous pardonner ou de pardonner à une personne ou tout simplement, on va vous demander pardon. Et vous avez la carte de l'hiver. Donc, après un temps de réflexion, la carte de l'hiver sur la saison de l'été, c'est un petit peu de froideur. Il y a pu avoir ici de la froideur avec une personne, il y a pu avoir des tensions également, et on vous dit ici qu'il va falloir pardonner cette situation. Pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sentir bien soi-même et avec les autres également. Il y a pu aussi avoir une petite situation assez compliquée avec un enfant. Ou alors il y a un enfant au milieu d'une situation qui est un petit peu compliquée, mais on vous dit que vous allez en ressortir avec un succès. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu quelque chose de difficile avec une personne plus jeune que vous, ou peut-être immature, mais il y aura quand même une notion de pardon qui va arriver assez rapidement, j'ai l'impression. Avec l'oracle G, que se passe-t-il pour les béliers? Allez, oh, regardez, on a la carte de l'amitié. On a la carte de l'amitié, la carte même de la famille, des personnes qui sont proches de vous. Regardez, tout à l'heure, on avait la carte de la nature, je vous l'ai dit. Et ici, vous avez la carte de la campagne. Vous voyez, besoin de vous ressourcer, besoin de prendre du temps pour vous, parce que peut-être qu'il y a une petite fatigue qui se fait ressentir. Vous avez ici la carte de la ville, donc il se peut pour certains d'entre vous que vous travaillez en ville ou que vous allez vous rendre en ville. Vous avez la saison de l'été qui ressort. On peut me parler aussi de vouloir déménager également. Il se peut que vous souhaitez déménager, mais que vous n'arrivez pas à trouver. Ben oui, regardez, on a la carte du retard. Par contre, le changement arrive par la suite. Il se peut pour certains d'entre vous que vous souhaitez déménager, mais qu'il y a quand même un souci au niveau de ce déménagement. Peut-être que vous ne trouvez pas l'appartement ou la maison que vous souhaitez. Peut-être que ça prend du retard. Peut-être qu'il y a des dossiers ici qui sont un petit peu mis de côté. Regardez, on a ici cette lenteur qui est là. Donc réellement, je ne pense pas que ce sera sur la saison de l'été, puisqu'on a le retard sur l'été. Mais ensuite, on a la carte de la chance. On a la carte de l'éléphant qui ressort. Donc pour moi, il peut y avoir un déménagement qui pourrait se faire, j'ai l'impression, oui, sur 2023, mais plutôt fin d'année 2023 pour certains natifs du Bélier. Allez, on termine avec l'oracle G. Trois petites cartes en plus. Vous avez l'harmonie, il y a des vérités qui vont devoir être dites. On va tomber le masque ici. On a une carte de reconstruction ou alors tout simplement peut-être que vous allez faire des travaux chez vous, vous allez rénover pour peut-être par exemple vendre ou louer. La carte des outils, c'est tout simplement le fait d'avoir les outils en main pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Et vous avez la carte du hasard. Il y a ici quelque chose qui ne sera pas programmé sur le mois de septembre et qui va arriver. Vous voyez, il y a quelque chose que vous n'attendez pas et puis vous allez vous mettre à faire autre chose d'autre. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir, je sais pas, des petits travaux à faire. Pour d'autres, vous allez avoir besoin de prendre un petit week-end pour vous reconstruire. C'est des choses qui ne sont pas envisagées à l'heure actuelle, mais qui vont arriver un petit peu par hasard. Même si le hasard n'existe pas, il y a un temps pour tout, sachez qu'il y aura de l'inattendu sur le mois de septembre pour vous, mes chers béliers. Dans le dos des cartes, vous avez la carte
de l'argent, le fait de mettre de côté, peut-être une petite rentrée d'argent qui peut arriver pour certains d'entre vous, ça va arriver assez rapidement, et vous avez la carte de la joie. D'accord? Donc ici, il peut y avoir eh bien, tout simplement quelque chose de plutôt positif, mais on vous demande, hein, on vous demande de vous reposer, on vous demande de prendre soin de vous. Hein. Ça va être important par la suite des choses, parce que après j'ai l'impression que ça va bouger, vous voyez. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? Ah bah, écoutez, on a une carte qui tombe. On a la carte de la souplesse. D'accord? On vous demande d'être souple. Allez, on va la garder. On vous demande ici, les béliers, d'être souple hein, dans votre vie sentimentale, que ce soit avec dans le relationnel si vous êtes célibataire ou des personnes que vous allez rencontrer, ou alors tout simplement avec votre partenaire. Vous avez la carte de l'illusion, d'accord? Attention aux illusions que vous pouvez vous faire. Soyez souple même avec vos illusions, avec ce que vous pensez. Vous avez la carte du couple qui vient de tomber. Vous avez la carte de la solitude. Il y a des célibataires ici qui en ont marre peut-être d'être seuls. Vous savez les qualités que vous avez, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous ne rencontrez pas la bonne personne. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. On vous demande de reprendre confiance. Confiance sur les illusions que vous avez qui sont plutôt négatives, j'ai l'impression. Et vous avez la carte de l'emprise. Donc, les personnes qui sont en couple, il y a de l'emprise dans la relation, d'accord? J'ai l'impression qu'il y en a un qui a envie de dominer l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande la souplesse. Hein. Soit vous allez essayer de discuter pour arrêter la domination de votre partenaire. Donc, vous allez être souple, vous allez avoir du tact dans vos mots. Soit c'est vous qui devez faire ce travail-là. Et oui, la solitude et la crise. Il y a des béliers ici qui se sentent seuls. Il y a des béliers qui se sentent seuls, ça vous pèse. Alors peut-être que vous êtes en couple et vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes célibataire et vous vous sentez trop seul. On a ici la carte, encore regardez, hein, on a eu la nature tout à l'heure, on a eu le bien-être et là on a encore une carte de campagne, d'arbres. Ressourcez-vous, peut-être que vos chakras sont un petit peu déséquilibrés ici parce que justement vous manquez de quelque chose et du coup vous vous puisez à l'intérieur de vous des énergies que vous n'avez plus forcément les béliers. D'accord? Donc ici on a quand même la carte de la puissance, vous allez reprendre des forces. Et vous avez la carte de la peine. Alors oui, hein, ici, il peut y avoir un couple. Je ne vois pas de séparation, mais pour les personnes qui sont en couple, on peut avoir une peine par rapport à une emprise. D'accord? Peut-être que vous aimez énormément aussi cette personne et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Dans le dos des cartes, vous avez la carte de l'amour, du bonheur, pardon. Vous avez la carte de la tendresse et la carte de l'engagement avec la carte de l'espoir. Alors autant vous dire ici que l'équilibre va se faire. On a l'équilibre, la bonté, la libération et l'amour. Pour certains d'entre vous, vous aurez des nouvelles rencontres. Mais j'ai l'impression que ce sera plutôt fin septembre, voire octobre. Moi, j'ai l'impression que la fin d'année 2023 va être importante pour certains d'entre vous. Et puis, pour d'autres, il y aura une amélioration dans votre couple. Mais attention, prudence sur le mois de septembre. Regardez, on a la communication. Hein. Tout va passer par la communication ici, la souplesse dans vos mots. Plus vous allez discuter, et mieux ce sera. D'accord? Donc, c'est pas catastrophique, mais il peut se faire ressentir une peine, un manque, une solitude. Il y a quelque chose ici qui vous pèse un petit peu sur l'aspect sentimental, mais on va dire que c'est rattrapable. Voilà. Allez, je vais prendre une carte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Qu'est-ce qui va se passer pour les premiers décans, pour les deuxièmes et pour les troisièmes? Les deuxièmes décans, on va regarder. Je pense qu'il faudra recouvrir celle-ci. Hein. Grande transformation, il y aura un avant et un après hein, sur le mois de septembre. Premier décan, on a une signature, un anneau hein, qui est représenté par un engagement qui est représenté ici par un anneau. Donc on vous parle d'union, d'une signature, d'un contrat. Il y a quelque chose pour les premiers décans. Deuxième décan, j'en étais sûre, j'étais en train de vous dire, je vais devoir recouvrir cette carte, je pense. Et regardez, on a la carte de l'homme, donc ça ne nous avance pas plus. Les deuxièmes décans, qu'est-ce qui se passe? 2 et 3. Allez. Regardez, on a encore un engagement, une signature qui se fait ici. On a des petites complications face à un homme, ou alors c'est peut-être vous l'homme, hein, mais beaucoup de stress face à un homme de votre entourage et on vous demande de prendre une décision. Une décision qui sera radicale pour l'évolution de cette situation avec cette personne. Donc ici, on est dans du général. Je ne peux pas recouvrir et recouvrir encore. Il
y a des béliers qui vont prendre une décision radicale qui va être très positive, et puis d'autres, ça va être une décision radicale où les choses vont changer, d'accord? Donc, à vous de voir, à vous de me dire un petit peu par la suite, d'ici fin septembre, octobre, ce qui s'est passé. Troisième décan, il y a des nouvelles que vous attendez qui arrivent. D'accord? Ça peut être aussi même des nouvelles inattendues hein, pour certains d'entre vous, puisque j'ai vu de l'inattendu dans votre tirage. Mais ici, on peut me parler vraiment de nouvelles, de communication. Moi, je pense ici qu'il y a quelque chose sur le mois il y a quelque chose à accomplir sur le mois de septembre, les béliers. Je ne sais pas ce que c'est parce que vous êtes nombreux à me regarder, mais... Premier décan, on a cette signature. Deuxième et troisième décan, quand je regarde le dos de deck, eh bien, on a aussi également une signature, un engagement, vous voyez. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Et troisième décan, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Et regardez, quand je regarde le dos des cartes sentimentales, vous avez la communication. Donc, ça va être un mois de communication. Mais attention, il faudra être souple. Il faudra aussi être tolérant dans ce que vous allez entendre. Mais il y a quelque chose hein, qui peut s'arrêter pour quelque chose d'autre. Je vois la fin d'un cycle ici. Je vois la fin d'un cycle pour vous, c'est ce que je ressens. Donc, vous me direz un petit peu en commentaire si c'est ce que vous ressentez, si vous ressentez la même chose. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Eh bien, écoutez, si vous souhaitez une consultation privée, je serai à votre écoute. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un petit texto parce que je suis souvent en consultation. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.